Ok, donc nouvelle petite vidéo pour devenir un super vendeur sur ComeUp. Et là, la thématique de cette vidéo, c'est comment avoir un profil qui donne confiance aux clients sur ComeUp. Il faut bien comprendre qu'une fois qu'on sait à peu près quoi vendre, on est sûr que notre service va être recherché. Une fois qu'on a créé notre service ComeUp, même si voilà, on a utilisé la méthode EDA ou si on a fait rédiger notre microservice par un vendeur qui est un expert en copywriting, ok, super. Mais mine de rien, les clients, quand ils sont sur la plateforme, quand ils font des recherches, quand ils vont dans les catégories, bah, finalement, ils ont quand même énormément d'offres potentiellement assez comparables. Et ce qui peut faire la différence, évidemment, c'est le contenu des offres, c'est les prix, mais il y a quand même un point qui peut faire une petite différence, selon moi, c'est vraiment la qualité du profil. Voilà, il faut en fait les gens regardent votre profil. Alors, les gens vont pas forcément aller voir vraiment votre profil, mais en fait, il y a plein d'indices de votre profil qui sont affichés sur vos microservices. Déjà, en fait, que ce soit dans une recherche ou sur une catégorie, il y a votre pseudo, il y a votre photo. Voilà, déjà, il y a une petite idée de votre profil. Après, si on va voir votre profil, voilà, il y a encore votre photo, une bannière. Éventuellement, on peut afficher aussi son nom, prénom, parce que ici, vous voyez, moi, c'est mon pseudo Guillaume TBC, c'est ce qui est affiché sur le site, mais sur mon profil, il y a mon vrai nom. Et on peut aussi faire une biographie qui va être affichée ici à gauche, qui sera quand même très rarement lue en entier, mais voilà, elle a quand même le mérite d'exister, au moins les premières lignes. Et si on va sur un service, si on va sur un service, tac, je vais ouvrir mon service, c'est pareil, on va aussi avoir une partie de mon profil qui va être affichée. Si vous voyez, il y a le pseudo, ma photo et la bio qui commence, et on peut ensuite la dérouler. Bon, alors, honnêtement, ça va être une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à optimiser, mais moi, ce que je vous recommande déjà, de base, c'est de mettre une photo. Une photo de votre tête. Honnêtement, je pense pas avoir une tête qui vende énormément. Voilà, j'ai une tête lambda. Je suis une tête de quelqu'un qu'on croisant dans la rue, voilà, on se dirait rien. Et voilà, mais au moins ça donne confiance. Je ne me cache pas. Et ça donne confiance. Si on regarde, par exemple, j'ai ouvert des microservices, vous voyez, ce service-là, qui est un super service, super attention qui a été faite dans la description, c'est vraiment pas mal, vous voyez. Et en plus, je trouve que c'est un service assez intéressant et d'ailleurs un petit peu innovant, un peu différenciant sur ComeUp. C'est votre croissance. Bon, le pseudo est pas mal, mais vous voyez, en fait, on ne sait pas trop à qui est-ce qu'on est en train de parler. Et pourtant, voilà, dans la présentation, c'est travaillant dans le domaine du web marketing depuis 2016, j'ai acquis des compétences. Ok, donc je m'adresse pas à une entreprise ou une agence, je m'adresse bien à quelqu'un. Et pourtant, je vois pas sa tête, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est embêtant. Et vous voyez, depuis octobre 2020, donc ça fait quand même un petit moment, ça va faire 2 ans, et elle a fait 33 ventes. Voilà, c'est pas contre lui, mais voilà. Par contre, à côté de ça, vous avez Bertrand. Déjà, il y a un prénom, il y a une photo. Voilà, bon, sa photo. Les clients vont pas commander à la plus belle des personnes, hein, ils s'en fichent. C'est juste se dire, je vais commander à quelqu'un. Bon, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est transparent? Et voilà. Alors, lui, il affiche pas son nom. Mais au moins, on a son prénom, on sait qu'il s'appelle Bertrand. Voilà, on a une petite présentation. C'est efficace. Alors après, attention, il y a quand même des contre-exemples. Si on regarde vraiment, par exemple, tout ce qui est catégorie site et développement, on a GLX, on a Divi Expert, on a DevElite, où effectivement, ils font quand même pas mal de ventes, mais ils sont un peu cachés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui c'est. Mais pour être tout à fait honnête quand même, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur ComeUp, il faut montrer un minimum de transparence et d'honnêteté. En fait, vous n'avez pas vraiment de raison de vouloir rester caché si vous voulez vendre. Si vous voulez que les gens vous donnent de l'argent, vous pouvez pas vraiment rester caché. Si vous voulez être salarié pour un entretien d'embauche, vous pouvez pas vous cacher. Votre patron est obligé de connaître votre tête. Alors là, c'est vrai que c'est sur Internet, on est bien d'accord. C'est pas pareil que d'aller postuler dans une entreprise. Mais en vérité, aujourd'hui, c'est vrai que si vous voulez vendre sur Internet, on est tous des consommateurs sur Internet, et on a tous peur de se faire arnaquer. Il y a énormément d'arnaques sur Internet. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, en matière de consommation, on est de plus en plus à commander sur Amazon parce que voilà, Amazon, c'est gros, on a confiance. Alors que des petits sites e-commerce, c'est de plus en plus compliqué parce que des fois, en plus maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques et du coup, on a un peu peur de commander chez des gens inconnus. Ben là, au moins, sur ComeUp, même si bah là, vous n'avez pas énormément d'avis, que vous vous lancez, si au moins vous montrez votre tête, au moins vous n'êtes plus un inconnu. Donc, ce qu'il va falloir soigner, surtout, c'est la photo. Voilà. Donc, il faut essayer de prendre une photo. Vous voyez, Fabien C, il a mis une photo. Bon, il y a un perroquet. Bon, c'est pas une photo dans un cadre professionnel, mais c'est pas grave. Au moins, on voit sa tête, on se dit, il a rien à cacher, c'est pas un menteur.
Voilà. Évidemment, on va pas prendre une tête qui vient d'une banque d'images, parce que de toute façon, déjà, c'est grillé, les fausses photos, il y a trop de mise en scène. Et puis de toute façon, le support risque de vous la refuser, parce qu'ils sont pas idiots non plus. Donc voilà, une vraie tête, on voit la différence entre une vraie tête et une tête de mannequin pour les banques d'images. Donc après, voilà, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement beau, vous pouvez paraître pour quelqu'un d'une banque d'images, mais c'est quand même, voilà, je vais pas dire rare, mais souvent la qualité des photos qu'on fait nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'une qualité de fou, mais juste au moins ça fait authentique, ça fait vrai. Après, au niveau de votre pseudo, alors voilà, vous pouvez utiliser un pseudo. Moi, j'ai utilisé Guillaume TBC. C'était à l'époque où j'ai commencé. Bon, le TBC n'a plus trop de sens aujourd'hui, mais je l'ai gardé, voilà, c'est mon nom. Au moins, il y a mon prénom. Fabien C, vous voyez, il n'y a pas. En fait, peut-être que C, c'est la première lettre de son nom, mais voilà, au moins, il y a Fabien. On a envie de faire confiance. Bon, après, voilà, il y a certains, bon, Nathaniel, par exemple, c'est bien. Après, bon, Boldrop, c'est pas son vrai prénom, mais on voit sa tête. Mais voilà, le pseudo, s'il y a au moins un prénom, c'est plutôt pas mal. Après, s'il y a une photo, c'est top. En sachant que la photo, vous pouvez vous regarder Dil Messio, il a une super photo, vraiment fait peut-être chez un photographe. C'est super. Matt Digital, elle est pas mal sa photo. SEO French, sa photo, elle est pas mal non plus. Voilà. Après, il y a des photos dans certains contextes plus ou moins bien. Après, vous pouvez aussi, bon, moi j'ai testé de mettre un fond. En fait, ma photo a été détourée, j'y ai mis un fond. Ça, c'est un outil, je sais pas si je vais le retrouver. Supprimer l'arrière-plan. On peut supprimer l'arrière-plan avec Clipping Magic, mais je sais plus avec quel outil est-ce que j'ai. Ah oui, si, Free Profile Picture Maker. Vous voyez, ici, vous mettez avec cet outil-là, vous chargez votre photo, ça va automatiquement supprimer le fond, et vous voyez, ça va lui mettre un petit encadré comme ça. C'est très très utilisé sur les réseaux sociaux, cet outil-là. Et on peut choisir la couleur, l'effet, et voilà, ça fait une photo qui ressort un peu plus qu'on peut mettre de la couleur, donc c'est assez sympa. Vous voyez, là, ça supprime l'arrière-plan, bim, et après, elle peut mettre un fond. Voilà, ça fait un petit effet sympa, c'est assez cool. Mais clairement, c'est pas obligatoire, c'était juste pour essayer de me différencier, mais déjà, juste montrer sa tête, c'est bien. Ensuite, bah alors, si sur les vignettes, vous pouvez afficher votre tête, c'est bien. C'est pas obligatoire parce que parfois, visuellement, ça colle pas trop avec un joli design. Moi, j'ai mis ma tête. Sur votre profil, si vous affichez votre nom, prénom, honnêtement, voilà, c'est pas obligatoire, mais franchement, si vous affichez votre nom, c'est vraiment que vous n'êtes pas là pour arnaquer quelqu'un, parce que ce serait relativement dangereux. Moi, j'ai envie de dire que ça n'a rien à cacher, il n'y a pas trop de soucis. En plus, moi, j'ai un nom, honnêtement, je suis le seul, du coup, à m'appeler comme ça. Enfin, voilà, si vous avez un nom, en plus, un peu plus lambda, et que, du coup, vous êtes très, très non plus, très, très nombreux à avoir votre nom de famille, par exemple, si vous appelez Durand, par exemple, c'est très discret. Voilà, n'hésitez pas à afficher votre nom, honnêtement, ça va donner confiance à vos clients. Bon, la bannière sur votre profil, honnêtement, pour moi, peut-être que j'en reparlerai dans la vidéo sur les vignettes, mais la bannière, c'est pas le plus important. Après, faut mettre quelque chose de joli, vous voyez, mais en soi, je pense pas que la bannière sur le profil soit très déterminante. Après, sauf si vous utilisez votre profil comme une boutique pour proposer vos services à des clients extérieurs. Et du coup, à ce moment-là, bah voilà, comme moi j'ai fait, vous voyez, en fait, c'est mes couleurs. En fait, si on va voir mon site internet, vous allez voir qu'en fait, les couleurs que j'ai utilisées ici, c'est les couleurs de mon site internet. En fait, voilà, je me suis créé un peu une image de marque, on va dire, avec une couleur. Et du coup, j'ai repris les mêmes couleurs sur mon profil. Mais voilà. Après, si je redirige des clients depuis mon site vers mon profil ComeUp, au moins, ils sont pas perdus, ils voient bien que c'est moi. Donc voilà. Après, ne pas hésiter, la petite biographie. Alors honnêtement, fut une époque, on la voyait un peu mieux. C'est vrai que du coup, j'avais écrit tout un pavé, et on est pas mal de vendeurs à écrire tout un pavé de présentation sur son parcours. Donc voilà, expliquer un peu votre parcours, mais ce qui va être très important en fait, c'est les premières lignes. Et faire une petite présentation, juste quelques lignes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Guillaume, voici mon métier, voici ce que je propose, ma spécialité. C'est tout ce que les gens ils vont lire, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils vont lire aussi ici à droite. Donc ici, tac, vous voyez, c'est bien. Juste, ça donne une petite présentation, c'est assez personnalisé et voilà, ça parle de vous. Il faut que ça parle de vous. Après, les gens peuvent quand même aller lire la suite, mais honnêtement, il n'y a pas une majorité de gens. Ce qui est très important, surtout moi, pour moi, c'est la photo et le nom, le pseudo avec le prénom, ça peut être très 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 important. Ça peut être assez déterminant. C'est une petite différence par rapport à d'autres qui vont se cacher, où en fait les gens ils vont avoir plus confiance et du coup, vous allez d'une part avoir plus de commandes et d'autre part certainement des commandes plus importantes. Parce qu'honnêtement, moi j'ai des gens, ils me font des commandes à 1 000 € parce que voilà, ils se disent bon, en vérité j'ai son nom, si c'est vraiment de l'arnaque, enfin, soit il est fou, et vu le nombre d'avis qu'il a, il est pas fou quoi. Donc
Voilà, vous allez avoir des plus grosses commandes et des commandes de meilleure qualité, surtout plus de commandes. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vraiment bien soigner votre profil. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire en termes de profil sur ComeUp, hein, ce que vous pouvez faire. Donc si vous deviez retenir, vraiment, c'est d'utiliser votre photo, au moins votre prénom. Si vous affichez votre nom, pour moi, c'est encore mieux, je pense. Maintenant, je commanderais beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est totalement transparent avec moi et qui je sais, enfin, en qui je peux avoir confiance, quoi, hein, en freelance, où voilà, il n'a pas peur de se montrer et de montrer qui il est. Voilà, surtout, n'hésitez pas à être transparent et honnête avec vos clients sur votre profil. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un groupe Facebook où on peut échanger entre vendeurs, justement, et où je pourrais vous coacher. Vous avez aussi un lien dans la description pour vous inscrire sur ComeUp. Vous avez mon code parrain si vous êtes déjà inscrit depuis moins de 3 mois pour renseigner le code parrain dans votre profil. Ça vous permettra d'avoir 2 mois de compte ComeUp Plus Premium gratuit. C'est plutôt pas mal pour bien tester la plateforme. Et dans tous les cas, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et pareil, n'hésitez pas non plus à en poster dans le groupe Facebook. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.